compte tenu de l'affolement médiatique, compte tenu de l'extrême sensibilité de ce sujet. À chaque fois que des instincts sont convoqués dans les approximations, les amalgames, les raccourcis, pour susciter des tensions, susciter des divisions, susciter a fortiori des haines qui peuvent prendre, par l'effet de la numérisation de la société, une place considérable dans l'espace public, mais aussi dans les esprits et dans les cœurs. Alors on s'éloigne de ce qu'est la laïcité, précisément parce que la laïcité, en tant qu'elle porte un principe d'altérité, est le contraire de cela. Qui peut différencier nos ministères dans leur mission et aussi leur culture. Mais rien dans les textes qui fondent la laïcité ne pose le principe que dans l'école, on puisse, sous couvert de laïcité, imposer des menus à des enfants qui serait une manière de blessure pour eux. Rien. Donc préconiser sur la question des menus de substitution qu'on s'emploierait à interdire subitement, qu'il aurait là une forme de laïcité pure, non, ce n'est pas une forme de laïcité pure, ce n'est même pas un laïcisme, c'est un détournement de la laïcité, une instrumentalisation de la laïcité de ses fondements pour tourner la laïcité contre une religion. Depuis quelques mois, nous avons clairement décidé de coopérer de façon beaucoup plus étroite sur des sujets qui nous sont communs, bien sûr la promotion de la valeur laïcité, mais aussi la lutte contre la radicalisation, sont des sujets qui intéressent autant le ministère de l'Intérieur que celui de l'Éducation. Et donc ça a été l'occasion pour nous de tenir des discours, je crois, très concordants sur la nécessité de faire preuve à la fois de fermeté et, s'agissant des élèves, de dialogue pédagogique. Vous parliez de